bien dans son job. On parle de la prévention, des préventions au sein de l'entreprise et en particulier de la prévention du cancer du sein. On va en parler à travers un baromètre cancer du sein. Vous l'avez peut-être vu dans vos villes avec les foulées roses, avec toutes ces initiatives au mois d'octobre. On l'appelle Octobre Rose et c'est une mobilisation des femmes et des hommes, faut-il le préciser, justement pour sensibiliser à cette question du cancer du sein. Camille Moss, merci d'être avec nous, directrice technique et offre chez Mercer Marsh Benefits France, et ce baromètre que vous avez publié fin septembre, justement pour ouvrir cet Octobre Rose, sur est-ce que les entreprises et les salariés d'ailleurs jouent le jeu du dépistage. Qu'est-ce que dit ce baromètre d'abord, pour être concret? Ils jouent le jeu ou pas? Alors la réponse est non, clairement non. Aujourd'hui, en matière de dépistage, en fait, les recommandations, elles sont assez claires. L'Haute Autorité de la Santé nous dit que les femmes à partir de 25 ans doivent aller une fois par an faire un dépistage clinique du cancer du sein. Quand on regarde notre portefeuille, on voit que plus d'une femme sur deux ne consulte pas son gynécologue, n'a pas consulté ni gynécologue ni une sage-femme sur les 2 dernières années. Donc c'est plus d'une femme sur 2 qui ne suit pas les recommandations de l'Haute Autorité de la Santé. Je m'autorise, c'est quoi? C'est par négligence? C'est parce que le système de soins, on a du mal à trouver le rendez-vous chez le gynécologue? Quelles sont les causes qui justifient le fait qu'on ne soit pas vigilant avec son corps? C'est très probablement multifactoriel. Nous, les pistes et les raisons qu'on imagine, il y en a au moins 3. Premier sujet, c'est un sujet de sensibilisation, sensibilité et de culture au sujet de la prévention santé. Le fait que c'est important que je prenne soin de moi, c'est important que je prenne le temps d'aller chez le gynécologue parce que c'est ma santé. Donc il y a un sujet de culture, il y a un sujet d'accès aux soins. On sait qu'il y a un vrai sujet, un vrai problème autour de l'accès aux soins en France dans certaines zones. Clairement. Et le dernier sujet, c'est aussi les conditions probablement de travail, de flexibilité qui est permis par l'employeur. On sait que clairement aujourd'hui, tous les secteurs d'activité n'offrent pas la même flexibilité autour du temps de travail, notamment l'organisation du travail. Et on imagine que c'est plus facile d'adapter son emploi du temps à un rendez-vous médical contraignant dans certains secteurs. La Cour des comptes qualifie de médiocre, je les cite, l'impact et l'adhésion des Français au programme de prévention. Ça, c'est la relation des citoyens à l'égard de maladies qu'on pourrait dépister. Mais je reviens à votre baromètre. Vous, votre dessein, presque votre utopie, c'est de dire aux entreprises, mais intéressez-vous à ce sujet. Ce n'est pas qu'une relation de citoyen à un système de santé. C'est ça l'enjeu. Tout à fait. C'est d'arriver à impliquer les employeurs en fait dans ce projet et à engager une démarche de prévention pour leurs collaborateurs. C'est extrêmement important et les entreprises le voient bien, elles sont sensibles à ça à plusieurs titres. Le premier titre, c'est on a un moment quand même où le système se transforme, les méthodes de leadership ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité ont des sujets autour de l'attractivité et la rétention des collaborateurs. Il faut avoir une marque employeur forte et proposer des avantages aux collaborateurs. Pour vous, ça peut être une marque employeur, enfin un outil de marque employeur. Bien sûr, c'est un outil de fidélisation. Aujourd'hui, on n'attend plus uniquement la rémunération fixe, même si bien sûr, c'est un élément impératif du package de rémunération. On attend des employeurs qui prennent soin de nous. Mais Camille, très concrètement, vous parliez tout à l'heure des dépistages du cancer du sein, d'aller voir le gynécologue une fois par an. Comment fait l'entreprise là? Gérer dans l'espace de la vie privée et de la vie professionnelle. Comment un DRH, comment une équipe RH accompagne une femme pour lui dire écoute, t'as pas fait ton dépistage, il faut le faire. Comment on fait? C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple et effectivement, il faut comprendre déjà où est le problème. Et parce que cette réponse dont vous parlez ne sera pas la même en fonction de l'entreprise à laquelle on s'adresse. Oui. Une entreprise où ses collaborateurs n'ont pas d'accès aux soins, ça ne sert à rien de marteler qu'il faut aller voir son gynécologue. Au contraire, il faudra peut-être s'organiser pour faire venir des gynécologues, des sages-femmes à l'intérieur de l'entreprise, exactement, pour faire des formations autour de l'autopalpation. À l'inverse, on a des secteurs, on a des clients en fait, où malheureusement les femmes ne suivent pas la recommandation qui est faite, alors même qu'elles ont un très bon accès aux soins. Et on peut s'interroger justement sur l'organisation et la place que laisse le travail pour faire ce dépistage. Et c'est là-dessus qu'on peut accompagner aussi l'employeur de façon intéressante. Donc ça veut dire que c'est pas un calendrier, on ne prend pas le rendez-vous à la place du patient, on est d'accord, mais c'est l'entreprise qui dit je te donne du temps pour pouvoir t'occuper de toi. C'est ça le sujet. Exactement. L'employeur a tout intérêt à créer les meilleures conditions et à donner les moyens à ses collaborateurs effectivement à se faire dépister. Donc, un point très important, c'est qu'effectivement, c'est très important pour la marque employeur, on en a parlé, mais c'est
très important aussi en matière de maîtrise des coûts. Au-delà de la marque employeur, en fait, aujourd'hui, le tarif des contrats d'assurance augmente de façon significative chaque année. C'est une partie de votre métier, c'est du courtage sur la santé. Tout à fait. C'est un sujet. Et c'est le vrai enjeu de demain, en fait, des entreprises. Ça arrive à conserver des qualités de protection, des qualités de couverture de protection sociale de qualité à des tarifs qui soient abordables. En un mot, vous nous dites aussi qu'on peut faire des réductions de dépenses en étant beaucoup plus vigilant sur la prévention au-delà du cancer du sein. Alors, réduction de dépenses, je ne sais pas si on y sera. En tout cas, maîtriser les tarifs, ce qui est sûr, c'est que faire de la prévention, c'est une façon structurante de modifier le schéma actuel dans lequel on est, qui est un système actuellement très orienté sur du curatif et pas assez sur du préventif. Donc le message que vous nous faites passer aujourd'hui, c'est pas de dire uniquement aux femmes « allez vous faire dépister », c'est important. Vous parlez droit dans les yeux à qui? Au DRH aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Prenez ce sujet à bras-le-corps. Prenez le sujet de la prévention effectivement à bras-le-corps. C'est extrêmement important pour vous pour traiter ce sujet d'attractivité des talents, pour maîtriser le contrat, les tarifs de votre protection sociale et conserver un système qui soit durable dans le temps, mais également pour votre RSE aussi. On en parle un petit peu moins. C'est un sujet qui va venir, qui va nous arriver dans les prochaines années. Aujourd'hui, le système de santé est un système qui représente une part significative et dont on doit s'occuper en fait dans le cadre de notre transition écologique. Aujourd'hui, le système de santé, c'est 8% des gaz à effet de serre. Donc c'est un sujet qu'on doit traiter dans le cadre de la transition écologique absolument. Merci Camille Moos pour cette passion et ce sujet que vous tenez évidemment, qui vous tient très à cœur. Directrice technique et Off Mercer Marche Benefits France et ce baromètre à destination de vous, les femmes et les hommes, mais aussi des DRH très instructifs. Il faut que l'entreprise s'empare réellement de ce sujet. Peut-être le regarde-t-il encore un peu de loin. Merci de nous avoir rendu visite. Le cercle RH, c'est tout de suite. On parle de l'illettrisme. Ça, c'est un sujet tabou lui aussi. En général, c'est compliqué pour un salarié qui n'ose pas dire qu'il a des difficultés de lecture ou de compréhension. On en parle avec nos invités. Il y a des méthodes pour l'accompagner.